Donc, c'est que ça fonctionne. Non. Donc, je vais vous parler du son Om. Le son Om, en fait, c'est le son originel. Le son Om, en fait, il inclut tous les sons. On dit qu'il inclut tous les sons de toutes les langues de la Terre. Et le son Om, c'est ce qu'on, dans les Védas, on parle du verbe révéler. C'est le son initial de là où tout est parti. Donc, lorsque l'on prononce le son Om, c'est une façon de rejoindre la source, le point de l'univers d'où tout a émergé. Alors, je vais vous lire un extrait des Upanishads. Alors, les Upanishads, ce sont des textes philosophiques sur lesquels ont été c'est mise en place la religion hindouiste. Donc, la religion hindouiste, c'est basé sur les Upanishads. Alors, Om est la syllabe unique et éternelle dont tout ce qui existe est un développement. Le passé, le présent, le futur sont tous inclus dans ce son unique. Et tout ce qui existe au-delà des trois formes du temps est aussi impliqué en lui. Om représente l'unité indestructible, l'immensité. Celui qui, son esprit fixé sur moi, abandonne son corps et quitte ce monde en murmurant cette syllabe, atteint le but suprême de sa destinée. Ensuite, ça c'est un extrait de la Bhagavad Gita, je vais y arriver. Le rapport des choses au roi est connu seulement par la parole. La science des maîtres, qu'on appelle le Rig Veda, la science des contenus, le Yajur Veda, donc ça, ce sont des composantes des Védas. La science des développements, le Samaveda, la science des correspondances subtiles, l'Atavar Veda, ou science magique, des Angarissas, l'histoire, les mythes, les sciences, les connaissances ésotériques, les hymnes, les proverbes, les commentaires et l'exégèse, les rites d'offrande et de sacrifice, le manger et le boire, ce monde et l'autre, et tous les êtres qu'ils contiennent sont révélés par la parole, par ce son Om. Donc, lorsque l'on parle de ce son, je vais vous montrer le mandala qui a été créé en lien avec ce son. En fait, avec ce mandala, on reproduit la naissance de l'univers. On parle de la source et de ce mouvement d'incarnation et de ce souffle vers ce monde dans lequel on vit. Et donc le son Om, de là, tout émerge. Donc je vous laisse découvrir ce mandala et sentir ce qui émerge en vous, justement. Oui, j'avais une demande. Aussi, mais je n'ai pas donné là. Est-ce que c'est possible de couper le son, s'il vous plaît? C'est Agnès qui a le son ouvert. C'est fait, bonjour. Bonjour. Alors, donc au niveau du mandala, eh bien, on va d'abord regarder ces couleurs. Est-ce que vous voyez tous attendez, je regarde quand même. Vous pouvez aussi bouger la galerie pour voir le mandala sur la droite. Donc, en fait, ces couleurs, il y a deux couleurs dominantes dans ce mandala. C'est la couleur de l'or et la couleur du rose amarante. Alors là, la nouveauté par rapport
au précédent live, c'est qu'on va aussi s'intéresser aux couleurs et à la symbolique des couleurs. Donc, on s'est intéressé au son Om, à comprendre qu'en fait, c'est la source. Et ensuite, les couleurs ont aussi une vibration et un message à nous porter, à nous apporter. Donc déjà, au niveau de l'or, c'est l'attribut du divin. C'est la couleur auquel on attribue du divin. Parce qu'en fait, au niveau de l'or, on peut dire qu'elle possède une structure atomique qui, comme le fer, l'argent, le cuivre, qui contient des électrons qui sont réfléchissants. Et donc, ces couleurs, c'est une couleur réfléchissante, comme le divin. Le divin est représenté comme cela, dans le côté étincelant. Donc, on est vraiment toujours dans cette référence à la source divine qui se déploie. Et le rose surtout amarante, dans cette couleur particulière, c'est le symbole de l'immortalité et de la fécondité. Donc, en fait, le nom amarante, en grec, signifie sans se flétrir, se faner. C'est un synonyme, effectivement, d'immortel. Et c'est pour cette raison que les héros étaient honorés par des guirlandes d'amarante, dont la floraison durable présageait une gloire éternelle. Et puis également, c'était une source alimentaire. L'amarante, c'est une source, c'est comme le quinoa en fait. C'est une source d'alimentaire très importante et très prolixe. En fait, les feuilles, elles peuvent être cuites comme des épinards et les graines, elles peuvent être grillées et moulues. Et en fait, elles possèdent une grande fécondité. Donc, c'est pour ça que cette plante, elle est représentée en tant que plante sacrée. Et en fait, dans cette symbolique, lorsqu'on s'intéresse aux couleurs, à l'or, à l'amarante, on peut dire que, en fait, de la source naît la fécondité, la créativité. Donc, c'est un mandala qui est destiné à justement faire émerger toute cette créativité, toute cette inventivité. C'est un mandala qui peut très bien convenir à des artistes pour le mettre dans un atelier, par exemple. C'est un mandala qui est vraiment dans ce côté aussi où on est dans la vitalité reliée à la créativité. Je vais vous remontrer aussi, parce que là, il n'y est pas, au désir de vie. Et donc, c'est vraiment lorsque dans notre existence, on sent qu'il y a une panne de vitalité, que les idées ne deviennent pas, qu'on est embrouillé au niveau de notre troisième œil, que les choses sont quand même assez difficiles, que voilà, ça patine, et qu'en même temps, il y a besoin de renouveau, eh bien, ce mandala peut être un booster, de se rappeler d'où on vient et de ce qui se déploie, de toute cette créativité qui est en nous. En fait, puisque le mandala, en fait, il faut le voir comme un miroir de nous-mêmes, de notre personnalité. Et lorsque l'on pose ce mandala, eh bien, ça vient faire écho à notre propre créativité et à notre puissance créatrice. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si je peux juste dire une petite chose en complément. Oui, c'est un mandala source. Et là, je vais m'adresser plus aux consultants Vastu. C'est un mandat source. Donc, quand vous êtes dans des lieux, par exemple, très statiques, c'est l'émergence, en fait, de la création, de la source, de l'énergie. Et il est très, très intéressant à placer dans les lieux d'énergie statique. Oui, c'est effectivement pour activer l'énergie, les stases, s'il y a des stases ou des choses un peu difficiles, c'est justement effectivement pour activer cette énergie. Est-ce que vous aviez des questions sinon par rapport à ça? Oui, Dounia? Alors Bonsoir. attends, Dounia, oui, et après Agnès.
Oui, C'est quoi un mandala source? Qu'est-ce que ça veut dire? Laurent? Alors, mandala source, ça veut dire que il est, d'un point de vue dans sa qualité d'énergie, en fait, il est très primordial. Donc, ça veut dire c'est comme le germe, par exemple, si on prend un haricot, si tu veux, eh bien, il a toute la potentialité, la source, si tu veux, de la plante. Tu vois. Et en fait, lui, il est un peu comme la source de tous les mandalas. Et il est particulièrement intéressant quand il y a justement qu'il n'y a pas suffisamment de vie dans un lieu, comme par exemple dans des lieux qui peuvent être statiques où l'énergie a du mal à bouger. Eh bien, c'est intéressant de se reconnecter à la source, si tu veux, à la graine. Oui, pour faire émerger l'énergie. J'ai également une question. Oui, En termes de couleurs, il ressemble beaucoup, c'est un peu les mêmes couleurs que le Shiva Shakti que tu nous as montré tout au début et que tu nous as présenté la dernière fois. Est-ce oui. qu'on peut l'appliquer aussi pour le Shiva Shakti, comme il est un peu dans les mêmes tons? On peut lui Au donner... niveau des attributs, tu veux Ouais, dire? ouais. Alors, la différence, c'est que effectivement, celui-ci, ce sera un mandala source qui va générer l'énergie, Ouais, alors que le Shiva Shakti, ça va être plutôt équilibrer l'énergie. d'accord. C'est-à-dire apporter de la structure. C'est comme si celui-là, c'était le démarreur, en fait. Et le Shiva Shakti, c'est celui qui va créer la longévité. D'accord. Ok. Merci. Agnès, tu avais une question? Oui, rapidement, mais après, je suis arrivée en retard, donc je suis désolée, mais je n'ai pas tout saisi quand tu parlais. Donc, c'est l'égrégore, c'est le son homme, c'est ça? Enfin, le tout début, je ne sais pas Oui. si tu peux rapidement nous dire. Alors, ce qu'il y a au centre, en fait, c'est la représentation du son homme. Et le son homme, c'est la source, c'est la représentation de la source. De ce son, en fait, émerge le grand tout. C'est le son originel, c'est la graine de tous les langages, de tout ce qui peut se déployer sur Terre. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon? Ok. Donc, au niveau des points Marma, donc là, ça va concerner plus les consultants Vastu. C'est effectivement, au niveau des points Marma, on va plutôt les placer sur la zone nombril et sexe. Pourquoi? Parce que c'est la zone de la créativité. Et de la vitalité. On pourrait penser le son Om rallié au troisième œil, mais là, en l'occurrence, avec ces couleurs et cette intention qui est là, c'est vraiment sur les chakras du bas, pour pouvoir faire émerger l'énergie. Et donc, où est-ce qu'on place ce mandala? Alors, on peut le placer à l'entrée d'une maison, effectivement, en disant que c'est justement la source. On amène l'énergie, on fait venir l'énergie dans un lieu qui est difficile, qui est soit statique ou où il y a très peu de vitalité. Et ensuite, on peut aussi le mettre dans des lieux où on va créer, qui vont nous demander de développer notre créativité. Donc, ça peut être la cuisine, ça peut être un atelier de création pour les artistes, un cabinet de thérapeute. Ça peut être aussi une salle de méditation. Un endroit où justement ça demande en fait de réfléchir, de mettre en œuvre des choses. Et puis, ça peut être aussi comme un reset dans un lieu. Quand on place ce mandala à l'entrée d'une maison, ça peut être, j'insuffle une nouvelle énergie à ce lieu. Alors, c'est pas, j'amène de l'énergie,
parce que là, on amène de l'énergie avec une structure, avec la structure du Vastu. Mais là, ça va être, j'insuffle, je fais comme un reset et j'amène un nouveau souffle dans mon habitat. C'est-à-dire une nouvelle coloration, une nouvelle histoire. Ça va? Excusez-moi, quand vous parliez des points marma, tout à l'heure, vous ne parliez pas des points marma qu'on étudie en Ayurveda, vous parlez par rapport au Vastu? Oui, par rapport au Vastu, ce sont des zones en fait dans la maison qui sont reliées à certaines zones de notre corps. Ok, merci. Je vous en prie. C'est bon, c'est ok. Est-ce que vous vouliez revoir le mandala? Je vous le remontre. Il y a un petit truc là, je sais pas qui.